Vous allez, ici, votre offrande, bien sûr, vous allez la faire avant de lancer le dé. Et l'offrande va vous permettre uniquement de rajouter 1 au résultat du dé. Alors, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Parce que le marchand, c'est pareil, j'ai toujours pas de pièces, donc je vais plutôt aller dans le sanctuaire. Donc je vais lancer le dé. Est-ce que je fais une offrande? Il me reste, j'ai encore une pièce. Je vais plutôt l'utiliser, pas prendre de risque. J'utilise une pièce, je lance le dé, je tombe sur un 3. Alors, je ne suis pas obligée de l'utiliser. 3. Alors, 3, c'est soyez maudit. Et ben, je vais tomber sur une malédiction. Mais j'ai fait une offrande, donc je rajoute 1 au résultat, soit 4. Et 4, c'est esprit malsain. Je tombe sur un +2 ici. Et je reçois une bénédiction. Alors, la bénédiction, elle soigne tous les états. Enfin, comme les potions en fait, elle soigne aussi les états de poison, aveuglement et malédiction. Bon, là j'ai rien, donc bon, c'est vrai que si j'avais pu attendre, j'aurais pu me soigner gratuitement, mais bon, je peux pas bien prévoir ce qui m'attend dans les salles. Voilà, donc ça c'est résolu, et ben maintenant on va aller voir la goule. Alors la goule, alors je suis toujours au premier étage, donc 16 points de vie. Elle va me toucher pour un dégât, mais elle va me faire, donc elle va franchir mes boucliers. Donc j'en ai un, donc il va pas me servir à grand chose. Et en plus, il va m'affaiblir. Ça veut dire qu'avec le petit symbole comme ça, je vais perdre immédiatement un XP. Puis voilà. Alors ça, c'est pas marrant du tout, parce que j'ai pas d'XP, donc déjà ça va rien me faire finalement. On va essayer de... Ah oui, là, c'est vrai que je monte pas bien, c'est mal barré, j'ai l'impression. Bon, allez, on va lancer les dés. On verra bien. Je peux toujours utiliser ma compétence. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette compétence? Ajoutez le double de votre valeur de bouclier aux dégâts de votre attaque. J'ai que 1 en bouclier, ça me fera 2. Je vais le faire. Je suis à la fin. Sachant que quand on va monter après, elle va être rafraîchie. Donc comme je suis à la fin, autant utiliser la carte. Donc je vais doubler mon armure. Donc j'ai que 1, donc ça va me faire 2 au résultat de mon dé. Et bah. Donc je rajoute 2, ça fait 4. Donc je touche pour 4. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Et lui, il fait 1. C'est pas une réussite, c'est un échec pour lui. Donc il me touche pas cette fois-ci. Bon, je souffle un petit peu. Bon, là, j'ai plus rien pour m'aider, donc maintenant, on va prier. Donc là, je fais 4. 2, 3, 4. On va pas aller vite comme ça. Et lui, il me touche. Il fait un 4, donc c'est une réussite. Je perds un point de vie. Je perds un XP. Bon, bah là, j'ai rien, donc il me fera rien. Et puis, c'est tout. Et l'armure, bon, ça... là, il bloque, il passe à travers l'armure, donc voilà. On continue. Je vais pas aller loin là. 2. La goule, elle me donne du fil à retordre. Lui, il touche, c'est une réussite. Alors, il continue de me blesser pour 1. Hop, on continue. Oh, punaise. Donc, moi, je fais 3. 1, 2, 3. Lui, il me fait un 6. Donc là, ça change pas grand-chose parce que le 6, c'est comme là, ce qui est marqué. Il s'en fout du bouclier. Donc ça change pas grand-chose. Donc il continue, hop, de me blesser. Il faut que je fasse 3 minimum là. Ouais, je fais 2. Non, mais j'hallucine. Oh, punaise. Jusqu'au bout. Mais en général, quand je fais des vidéos sur ce genre de jeu, je gagne pas. 3, il me touche. On continue de descendre. Bon, bah là, à moins de faire un échec. C'est bon. J'ai eu peur. Donc j'ai réussi. Alors je gagne 3 XP. Et je gagne donc le trésor. Comme je vous ai dit, quand on gagne contre un gardien, on regarde la récompense ici. Il faut lancer le dé noir du donjon. Hop, 4. Alors, ah oui, j'oublie pas, on gagne plus 2 déjà.
hop, c'est la récompense, sa première récompense. Et ensuite, j'ai fait 4, 4. Alors, soit, je me souvienne. Alors, ça, je gagne 6 PV. Ou alors, je me rajoute un bouclier. Ah. Ah, je me rajoutais des PV, parce que je trouve que j'en ai pas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais plutôt mettre des PV. Voilà. Donc, et ben là, on a fini cet étage. On va passer au suivant. Donc, celui-là, on peut l'enlever. On n'oublie pas... Oh là là, il va falloir la nourriture. Là. Si on n'a plus de nourriture, on perd 3 PV à la place. Alors, attention. Là, hop, on réinitialise la carte. Et je change ici d'étage. Là, par contre, je change d'étage. Je passe au niveau 2. À l'étage numéro 2, plutôt. Hop. Allez hop, c'est parti. Alors là, on est dans l'étage du donjon. Alors on était dans les égouts. Et maintenant on est dans le donjon. Donc je ne comprends pas trop. On est censé descendre. Hein. Alors, hop, 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 hop. Allez, mais on commence encore avec un piège. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce piège? Alors, quand vous avez ici, en cas d'échec, le petit escalier, vous allez perdre un nombre de points de vie en fonction de l'étage où vous vous situez. Là, par exemple, je suis à l'étage numéro 2, donc je perdrai 2 points de vie. Enfin, c'est pas génial, là, ce qui me fait là, le piège. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Il faut y aller. Allez, on y va. Ah, réussite. Nickel. Donc, réussite. Donc, il a fait 4. Donc, c'est toile épaisse. Donc, je gagne 2 de nourriture. Ah, bah, ça, c'est bien, justement. Il m'en fallait. Merci. Là, je t'ai eu. Tu t'es pris à ton propre piège, le piège. Alors, un abri abandonné ou une sépulture. Alors, l'abri abandonné, vous voyez ici que si j'y vais, je gagne déjà automatiquement. En fait, il y a la petite flèche à côté qui signifie que si vous êtes en dessous de 10 points de santé, et ben, vous allez mettre votre pion au niveau 10. Là, j'ai plus de 10 PV, donc bah, du coup, ça ne va pas me servir à grand chose. Et par rapport au gain, alors si, après, je peux quand même le faire parce que ça peut rapporter des choses intéressantes. Et après, la sépulture, ça peut être pas mal, sauf que je pourrais perdre une de nourriture pour combattre le fantôme. Allez, je tente ma chance. On part sur la sépulture. Donc là, il faut que je réussisse ou pas donc le test de compétence pour pouvoir voilà, gagner ça. La seule différence, c'est que si je réussis, j'ai le modificateur. Et c'est une réussite. Et il fait 6. Et ben 6, c'est le fantôme. Oula, donc là, je vais utiliser, comme j'ai réussi, ouf, heureusement, le modificateur. Donc, je fais -1, donc 5. Et 5, ah ben non, mais c'est le rat. Donc, je perds 1. Mais c'est peut-être mieux que combattre peut-être le fantôme. On continue, on continue. Alors, un piège et une caverne humide. Alors, j'ai déjà eu affaire à des champignons qui m'ont empoisonné. Alors, est-ce que j'y retourne? Et le piège... Allez, je retourne à la caverne. Et c'est pas une réussite. Donc, je fais que 3. Alors là, à 6, et ben, il me Ah bah oui, ça, de toute façon, il m'empoisonne de nouveau. Bah, c'était obligé. C'est rappelé de moi. Voilà, on continue. Ici, alors, armurerie. Alors ça fait partie, avec la petite sacoche ici, des objets que vous allez pouvoir récupérer. Je rappelle que vous pouvez avoir une carte objet sur vous. Si vous en avez déjà une, vous choisissez celle que vous voulez défausser. Alors, donc là, pour ce faire, vous devez réussir évidemment le test pour pouvoir récupérer la carte. L'armurerie vous propose en fait des prouesses. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Je préfère des fois parler des choses lorsqu'on tombe dessus. Donc si je réussis, je vais pouvoir gagner des prouesses. Les prouesses, elles servent en fait à relancer les dés lors des combats.
Donc ça c'est plutôt intéressant parce que là vous les avez gratuitement, mais les prouesses vous pouvez également vous en servir lors des combats en dépensant soit de l'XP soit des PV. C'est marqué sur la planche d'ailleurs, tout est bien expliqué. Ici c'est marqué prouesse moins 1 XP. Et les PV ici c'est pareil, prouesse moins 2 PV. Là c'est gratuit, donc c'est bien d'avoir cette carte. Donc là de toute façon j'ai pas le choix d'y aller. Ah c'est vrai que j'ai mon dé de... j'ai mon poison. Oh punaise. Alors. Ouf, alors déjà pas de poison. Ensuite, eh ben, j'ai pas réussi, donc je ne gagne rien du tout. Voilà. On passe ici, donc on a fini le niveau, donc je dépense une nourriture, pas besoin de réinitialiser, la carte est déjà là, et on passe au prochain niveau. Alors vous voyez, ça va vite, ça peut aller très vite. Mais par contre, j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est surtout que j'ai pas d'XP. En fait, j'arrive pas, j'ai pas bien de monstres, j'ai remarqué. Parce que c'est eux qui vont vous donner de l'XP principalement. Et là, c'est vrai que j'en ai pas, donc il faudrait que j'en gagne quand même. Attention, un monstre. Ah ben, comme ça, voilà, j'en parlais, il arrive. Hop, voilà. Et là, on tombe donc sur un gardien. Donc, le prochain gardien, ça va être la reine araignée. Alors, notre monstre. Donc là, on est à l'étage numéro 2. Donc, ça va être un gobelin. Et il a 9 points de vie. 9 points de vie et il va me toucher pour 4. Alors bien sûr, plus on va descendre dans les étages, plus les monstres vont être plus forts. Donc ça, évidemment, la difficulté va en grandissant. Alors, ah mais j'ai toujours mon poison en plus. Oh là là. Ah, ça va pas m'aider ça. Bon, j'ai un peu de points de vie, ça va, mais bon. Alors j'ai un bouclier, faut pas que je l'oublie, par contre. J'en ai qu'un. Et lui, il me demande rien, ouais, donc faut que je fasse gaffe. Allez, on y va. Ouf, pas de poison. Un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il me touche, donc on a dit 4, moins 1, 3. 1, 2, 3. On continue. Ouf, toujours pas de poison. Moi, j'ai une réussite. Alors, que je n'ai pas encore précisé. Lors d'un combat, lorsque vous faites un 6, et uniquement le 6, hein, pas le 5, hein, comme je vous ai dit avec les petits points au milieu, c'est des dégâts critiques. Vous avez la possibilité de relancer ce dé. Par exemple, là, si je le relançais, hop, et vous ajoutez les 2 dés, les 2 résultats. J'avais fait 6 et vous ajoutez 4. D'ailleurs, je vais le garder. Voilà. Donc, ça me fait 10. Donc là, je le tue sans problème. Donc, alors, lui, il me fait gagner 2 XP. Ah, je suis pas loin de l'autre dé. Courage, courage. Alors, on continue. On va voir s'il y a d'autres monstres. Un chasseur, j'ai pas énormément de sous. Et un sanctuaire. Alors, le sanctuaire, ouais. Si je me ramasse encore un truc... il y a des points de vie. Non. Je vais passer par le chasseur. Et le chasseur... Ah, j'ai plus de nourriture déjà. Alors pour 2, alors je vais prendre le premier qui me dit en fonction de l'étage où je suis, je peux gagner une nourriture. Donc je suis à l'étage 2, donc je paye 2 pour une de nourriture. Je préfère, voilà. On continue. Alors, un trésor, une sépulture. Sépulture, je sais pas si ça m'a porté chance. Ah non, à chaque fois c'est négatif. Alors un trésor, je peux gagner une pièce. Alors non, là je vais gagner 2 pièces par contre pour le trésor parce que j'ai rencontré un monstre déjà avant. Donc, les pièces peuvent être toujours intéressantes. Et après, il faut que je réussisse aussi. Je vais aller au trésor pour me faire 2 pièces. Et on va essayer de réussir ce test. Oui, j'ai réussi. Et j'ai toujours pas de poison, c'est très bien. Alors, je réussis et lui, il a fait 5. Alors, soit je me rajoute 6 PV,
ou je gagne 2 XP. Bah là, je ne vais pas faire la difficile. Je vais faire 2 XP. Je passe le niveau 2, donc je me rajoute un dé. Je rappelle bien que si je tombe sur un monstre ou quelque... non, pas sur les monstres, ils en donnent, mais sur une salle qui me fait perdre des PV, des XP à chaque fois, si je redescends en dessous du 6, j'enlève le dé. Donc il faut bien surveiller ça. Voilà, alors on continue. Continue, c'est vrai qu'il y a l'araignée qui nous attend. Aïe aïe aïe, j'ai pas grand chose pour... Alors, là jusqu'à 10, je suis déjà à 10. Là je pourrais gagner des potions. Ah, c'est ce qui m'embête, c'est que j'ai mon poison toujours hein, qui m'embête. Alors là je retourne pas dans la caverne, hein. Non non non, c'est bon. Je me suis fait déjà 2 fois empoisonner, ça suffit. Je vais aller dans mon abri. Donc là j'ai 2 dés en plus. Alors, hop. Ah non, mais non. Regardez-moi ça. 2 échecs. Pas de poison. Ben voilà. Donc, ça veut dire que j'ai pas le modificateur. Et 3 c'est quoi? Piège d'un magicien. Je perds un XP. Ah, bah comme ça. Heureusement, je suis toujours à 2, donc je perds pas mon dé. Bah, c'est pas la joie, cette partie. Alors, je tombe maintenant sur la reine araignée. Alors, je suis toujours à l'étage numéro 2, donc elle a 16 points de vie. Elle va me faire perdre 2 points de vie et elle va m'empoisonner. Je suis déjà empoisonnée, donc ça va pas m'arranger. Donc bah, c'est tout. J'ai que 2 d'armure toujours. Je suis allée à 16. Je vais l'utiliser pareil. Je vais doubler donc la valeur. Donc je vais rajouter 2 un de mes dés. Alors, bon, j'ai pas de poison. Enfin, lui il va m'en donner de toute façon. Ah non, il va me donner simplement le dé. Bah. Alors, je rajoute 2. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, j'arrive ici. Donc 2, elle me touche. Donc elle me fait perdre 1 point de vie. Parce que j'oublie pas que j'ai mon armure. Et elle m'empoisonne. Mais je l'ai déjà. Donc c'est pas la peine d'en remettre un autre. Alors là, un échec, un 3. Donc j'ai un poison. Donc ça me touche. Je perds un PV. Et j'ai que 3. Voilà. Lui, il fait elle fait 3, donc elle me touche. Et je me suis trompée. Je me suis trompée d'étage ici. 4, donc je perds... il faut que je me rajoute un point de vie en moins. Voilà, parce que c'était 4. Donc là, du coup, elle me retouche pour 4. Moins 1, 3. 1, 2, 3. Et empoisonné, je l'ai mis, du coup. Et c'est tout. C'est pas la joie. Alors, pas de poison, j'ai un 5. C'est bon. Ça la tue. Alors, que je me trompe pas, c'est 3 XP. Hop. Et je gagne la récompense ici, donc plus 2. Je lance le dé noir. C'est un 6. Alors, je gagne, soit je gagne la perception. Donc, la perception, soit je gagne un succès au dé. Ou c'est un succès, alors il faut que je regarde après, à une compétence, un test de compétence, ou alors ça me soigne d'un aveuglement. Donc là, je suis pas aveuglée. Donc là, je vais plutôt gagner un bouclier. Voilà. Donc là, c'est bon. On passe maintenant à l'autre étage. Hop, je dépense une de nourriture. Toi, tu vires. Hop là. Allez, on continue. Étage numéro 3, les catacombes, niveau 5. Alors, on tombe sur le chasseur. J'ai un peu plus de sous. Qu'est-ce qu'il me faudrait? De la nourriture. Ah, j'ai pas beaucoup de points de vie non plus. Pour 3 pièces, je vais peut-être faire ça. Pour 3 pièces, récupérer 4 points de vie. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, parce que là, j'ai pas beaucoup de vie. Ça me fait un peu peur. On continue. Alors, un piège ou une sépulture. Alors, le piège, ça me permet de gagner de l'XP.
sachant que j'ai un dé de plus, donc ça peut toujours aider. Et sinon, la sépulture... Ah oui, et puis j'ai toujours mon poison aussi. Oh punaise. Je vais essayer d'aller là. Ça serait bien d'avoir de l'eau bénite. C'est une réussite. Ici, j'ai du poison. Maudit poison. Donc j'ai le modificateur. Donc le dé, c'est un numéro 2. C'est des vivres plus 1. Alors ça m'embête. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser mon modificateur. Je vais enlever 1 au résultat pour avoir de l'eau bénite. Voilà. Alors je vais tout de suite utiliser mon eau bénite pour m'enlever ce dé, parce que là ça commence à bien faire. Alors, piège et abri abandonné. Alors, je vais aller à l'abri abandonné ici. Donc là je vais jusqu'à 10. Donc comme je suis descendue en dessous, je peux aller là. Donc ça me fait toujours gagner un peu de vie sans rien faire. Donc là pareil, il faut que je réussisse pour avoir le modificateur. Et je réussis. Et c'est 2. Alors, 2, c'est abri d'un combattant. Ah, alors soit je peux gagner du feu, du poison ou de l'XP. Ou alors, je peux me rajouter 1. Ah non, si je rajoute 1, je tombe dans le piège. Donc, je ne vais pas utiliser le modificateur. Et on va se prendre... Je vais me prendre du feu. Sachant que le feu, le feu est plutôt intéressant parce qu'il inflige 7 points de dégâts. Donc, je vais prendre du feu. Hop. Voilà, on descend. L'armurerie. Ah, ça, il m'en faudrait. Ça, il me faut. 5. C'est bon. 5 et j'ai 1. Bon, malheureusement, ça me fait gagner qu'une dague rouillée qui me donne un point de... une prouesse. Donc, vous récupérez la carte, vous la mettez à côté ici, vous prenez un dé et vous le mettez sur le chiffre correspondant en fonction du nombre de prouesses que vous avez. Donc là, j'en ai gagné qu'une, donc je la mets ici. Bon, c'est toujours ça, au moins c'est gratuit. C'est vrai que j'y pense pas à utiliser mes prouesses. Alors, bah là, on arrive déjà en bas. Donc, malheureusement, c'était ma dernière ration. La prochaine fois, je vais perdre 3 PV, donc attention. Donc là, ma carte est déjà retournée et je descends, hop, ici. Allez, on continue dans la salle du trésor. Donc déjà, je gagne une pièce. Ça, c'est acquis. Ensuite, donc oui, comme je commence un nouveau niveau, donc j'ai pas rencontré de pièges ni de monstres, donc je gagne pas plus de pièces. Et on va voir si je gagne quelque chose. Et non, pas de réussite. Bon. Alors par contre, quand c'est un échec à un test de compétence, ce que vous gagnez ici est acquis. J'ai trouvé des pièces, je les garde, je les perds pas. Alors on a encore ce fameux corbeau. Mais je préfère garder peut-être mon armurerie. Donc on va aller au feu de camp. Alors soit je gagne de l'XP. Alors non, il me faut de la nourriture. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Hop, voilà. Ensuite. Alors on a un trésor encore et le sanctuaire. Je vais aller voir au trésor. Alors je gagne toujours, ouais, toujours une pièce. Réussite. Alors 3. Alors soit je gagne 2 pièces, soit je gagne du feu. Alors le feu je l'ai déjà. Donc du coup, ben, je vais gagner 2 pièces. Hop. Alors un monstre et un marchand. Alors, on va peut-être faire le monstre pour gagner un peu d'XP. Parce que le marchand... si, remarque que j'ai de l'argent. Je vais aller combattre le monstre. J'aimerais essayer d'avoir un autre dé supplémentaire pour en avoir assez pour quand je vais arriver à la fin. Alors, que je me trompe pas cette fois-ci, c'est toujours là qu'on se trompe, c'est que je suis à l'étage numéro 3, donc c'est un arbalétrier, il a 12 points de vie, ici, voilà. Alors, lui, il va me toucher pour 6 et il va m'empoisonner. Eh ben oui, tant qu'à faire. Allez, on y va. Bon, 3, 4, 5. Alors lui, il va pas me toucher déjà à premier coup, c'est plutôt pas mal.
Je peux utiliser une prouesse pour relancer un dé. Alors, est-ce que je l'utilise tout de suite? Allez, on va l'utiliser tout de suite. Donc, je vais enlever la carte puisque de toute façon, j'utilise la seule prouesse que j'avais. Et je vais relancer mon 2. Et c'est un 5. Ah, bah, c'est déjà un peu mieux. 5, 7, 8. Hop, voilà. Donc, lui, il ne me touche pas parce qu'il a fait un 1. Et ça, c'est un échec. Un 6, yes, je peux le relancer, mais de toute façon, ça me fait 10, donc je le tue direct, pas besoin de le relancer. C'est tout bon. Alors, on se trompe pas, on est au étage 3, je gagne 2 XP. Hop, voilà. Et on passe maintenant ici. Donc, ça, vous voyez que ça va quand même assez vite. Je perds une nourriture. Heureusement que j'en avais récupéré une en cours de route. Ça, c'est déjà du bon côté. On passe au dernier étage ici. Bon, et ben je tombe directement dans la caverne humide. Ah là 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 là. Et ben j'espère qu'elle va pas m'avoir encore une troisième fois. Allez. J'ai une réussite. Ouf. Donc, et j'ai un 4. Donc le 4, c'est beige. Donc je perds une nourriture. Oh putain. Pardon. Excusez-moi pour la grossièreté. Par contre, oui, j'ai mon modificateur. Donc ça va être soit 5, soit 3. Ah, si je gagne une et le 5. Ah, non, je vais plutôt prendre la nourriture. Voilà. Hop. Alors, ensuite, trésor ou sépulture. Je prends un trésor. Hop, un sou de plus. Ah, pas de réussite. Pas de réussite, je gagne rien. Un piège, un sanctuaire. Alors, piège, le piège, il est. L'échec, c'est pas génial, hein, donc ça me fait un peu peur. Hein. Je crois que je vais aller sur la sépulture. Je vais dépenser. Enfin, je vais faire une offrande pour pouvoir rajouter un au résultat. Non, c'est le dé noir qu'il faut lancer. 5. Ouais, 5 ou 6. De toute façon, je gagne juste un PV supplémentaire. La différence, c'est que j'ai une bénédiction, mais j'ai aucun problème. Donc, du coup, ça m'enlève rien. Ah, j'ai oublié de dévoiler. Ça gêne pas bien, remarque, c'est juste pour s'y préparer. Mais l'avant-dernier gardien, donc c'est le dragon maudit. Bon. Oui, j'étais là, donc là, le marchand. Alors, attends. Je vais peut-être me prendre un bouclier. Alors, on va regarder ce qu'il me fait. D'abord, le dragon, je suis au 3e étage. 3e étage, il est à 20. Il me fait 6 points de dégâts et en plus, il va me maudire. Ah ah. Alors, je pourrais dépenser pour gagner une potion et me prendre de l'eau bénite. Ouais, je peux faire ça. Donc, c'est 5. Hop, 5 et je gagne une potion. Donc je vais prendre de l'eau bénite. Comme ça déjà je pourrais enlever une malédiction. Et on arrive au dragon. Alors je vais tout de suite utiliser ma compétence assommer. Et ah oui, en plus j'ai un peu augmenté. Je vais ajouter le double de votre valeur de bouclier aux dégâts de votre attaque. Ah oui, c'est même pas sur un dé. C'est la valeur aux dégâts de votre attaque. Donc j'ai un bouclier de 2. Donc ça me fait 4. Je peux rajouter 4 à mon attaque. Oh, bon. Ah, j'ai oublié de mettre ces points. 20, 20, 20, 20. Ici. Alors, je fais 12. 12. Je peux relancer les dés. Là, je fais un échec. Donc du coup, ça compte plus. Je fais un 6. Ah, j'aurais dû les lancer séparément. Peut-être. Parce qu'il y en a un qui compte plus, mais j'ai toujours l'autre 6. Donc avec celui-là, ça fait 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il ne faut pas oublier que j'ai utilisé ma compétence là.
Donc ça me fait 19. Il est à quoi? À 20. Oh bah. Il manque juste un point. Donc lui il va me toucher, donc lui il a réussi, donc il va me toucher 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il me maudit. Mais je vais utiliser mon eau bénite pour l'enlever tout de suite. Parce que là il me reste que 1, à moins de faire 2 échecs. Non c'est bon, j'en fais qu'un. Lui il me fait 1 en plus, donc c'est bon. Je gagne 4 XP. 1, 2, 3, 4. Et donc une récompense 3. Alors, soit du poison, soit de l'XP. Je vais essayer de prendre l'XP. Je suis pas loin de l'autre pour essayer d'avoir l'autre dé pour vaincre le dernier gardien, en fait. Je vais essayer. Allez, prochain niveau. Donc, on est à l'étage 4 et le niveau 8. Ah, je vais enlever celui-là. On se rapproche tout doucement, mais sûrement de la fin. Alors, le corbeau, c'est que pour l'exploration et la préparation. Ah, mais j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Et là, non, je peux pas perdre de la nourriture, j'en ai plus. Donc, je vais dépenser une pièce, simplement pour passer. Hop. Alors là, c'est pas le top. C'est pas le top. Trésor. Ben, je vais aller au trésor. Donc là, je gagne que une pièce. Et c'est pas une réussite. Là, voilà. Ouais, je le sens mal la fin, de toute façon. Alors là, il me faut de la nourriture. Donc, je vais pas... Ah, ou alors je pourrais gagner un dé. Ouais, ça pourrait être pas mal. Alors, je vais prendre le risque. Je vais aller ici et gagner un XP pour arriver au niveau 3 et gagner le dernier dé. Qui pourrait m'aider après pour la suite. On descend, je tombe sur un piège. Allez, hop. Oh, punaise. Et c'est pas une réussite. Donc, lui, c'est 5. 5, c'est un labyrinthe. Oh, punaise, je perds 2 XP. 1, 2. Je pète vulgaire, mais voilà, ça me fait perdre mon dé. Oh, punaise. Bon, là, déjà, on arrive ici. J'ai plus de bouffe, donc je perds 3 à la place. 1, 2, 3. Je crois que la fin va arriver très, très vite. On passe au niveau 9. Donc vous voyez, les niveaux s'enchaînent extrêmement vite. Il n'y a pas énormément de salles, donc c'est vrai que ça peut aller très vite. Donc là, je suis très très mal barrée parce qu'il me reste que 2 points de vie. Et j'avais réussi à avoir 3D, c'était plutôt pas mal. Ça m'aurait bien aidé pour la... Voilà, je suis sur l'avant-dernière. Ah bah je tombe sur un monstre en plus. Allez. Allez, on y va. Le monstre. Donc, je suis au 4. Le 4, oh, bon, il a que 10 points de vie, lui. Encore, ça peut faire. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'enlève quand même moins 5. Ah, bah là, je peux mourir direct. Moins 5 et il m'affaiblit. Ça veut dire que je perds immédiatement 1 XP. Ah. Alors, ce que je vais faire... Ah ouais, j'ai du feu. Ah ben, j'ai du feu. Je vais l'utiliser tout de suite. Ça fait 7 points de dégâts. Voilà. Et là, bon, j'espère que j'ai de la chance. Hein. J'espère faire plus de 3 quand même. C'est bon. Zen. Donc, c'est bon. Il ne m'aura pas touché. Alors, qu'est-ce que je gagne? 3 pièces. 1, 2, 3. J'aurais préféré gagner de l'XP, mais c'est pas grave. On continue. Il me faut de la nourriture. Là, il n'y en a pas, évidemment. J'ai encore un piège. Ah, ça va me perdre d'XP. Aïe, aïe, aïe. Nourriture, j'en ai pas, donc c'est pas possible. Bah, je vais aller là. Ça me fait échanger 2 cartes. J'aurais échangé celle-là, par exemple. Hop. Voilà, on continue. Alors, trésor ou monstre? Alors, j'ai de l'XP, parce qu'il me faut de l'XP pour que j'ai un maximum, mais j'ai pas de points de vie. Là, je pourrais en regagner, mais encore faut-il que je tombe sur le bon. Il me faut de la vie. Je vais tenter ma chance ici. Je suis tombée sur un monstre, donc là, je gagne directement 3 pièces. Hop.
Ah oui, ça je l'ai pas utilisé. Ah non, mais je suis là-dessus. Ah oui, donc faut que je réussisse. C'est bon, c'est une réussite. Et 6. Oh punaise. Je tombe sur le fantôme. Alors, attends, je vérifie parce que là de loin, c'est tout petit en fait les symboles. Ouais. Je gagne un bouclier. Et je combats le fantôme. Alors attendez, il faut juste que je vérifie un petit truc. Si c'est bien ça. Oui, oui. Je gagne une armure, un point d'armure. Ok, bon. Eh ben, on y va. Donc le fantôme ici. Alors, je suis au niveau, à l'étage 4, il a 16. Alors, il me fait moins 5 et brisement d'armure. Je vais utiliser celui-là pour utiliser le double de mon armure. Donc, je suis à 3, donc je peux rajouter 6 points. Là, ça va être un peu chaud. J'ai un 6, 6, 12, 13, 14, 15. Oh putain, il m'en manque un. Donc, je vais relancer mon 6, hein, puisqu'on peut le 6, on le relance et on garde le chiffre 6. Oh, et c'est un échec, ça marche plus. Ah non. Donc, on a dit... Donc, j'ai utilisé ma compétence, donc je rajoute 6, ça fait 9. Ça me... lui, il fait 1, donc il me touche pas. Pour ce coup-là, mais là, il faut que je fasse 7. Hein. 5, 6, 7. Ah bah. J'ai du bol. J'ai du bol. J'ai vraiment de la chance. Donc, je gagne 3 XP. 1, 2, 3. En plus, ça me permet de gagner un dé supplémentaire qui va peut-être pouvoir m'aider. Ok, bon. Fou, bah là, j'ai eu chaud. Hein. Donc là, on va dans l'abri, on n'a pas le choix. Donc, on lance. J'ai une réussite. Donc, j'ai le modificateur. Il fait 6. C'est encore le fantôme. Oh, putain. Bah, je suis obligée parce que... Ah non, si, il faut que j'aille jusqu'à 10 d'abord. Ah, je l'ai oublié. Oula, je remonte jusqu'à 10. Ouf, heureusement. Alors, est-ce que je combats Bon, allez, je vais tenter. Je vais rester à 6. Parce que si je m'enlève encore des points de vie... Non, je vais essayer de combattre encore le fantôme. Merde, j'ai enlevé mon petit truc là. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, on est toujours sur le dernier. Ah oui, il faut que je remette 16. Les boucliers s'en fichent. Ok. Donc, j'ai une réussite. Donc, 6. 11. 7, 18. C'est bon, il y a 16. Eh ben, j'ai du bol. Donc, j'ai encore 1, 2, 3 PV. Donc, ça, c'était pour la résolution de celle-là. Je vais ici. Ah, j'ai toujours pas de nourriture, donc je perds 3 PV. Et ben on part sur le dernier étage. Dernier niveau. Allez, ben on est parti pour le dernier rush. Hop. Pour gagner les restes d'og. Voilà, c'est un artefact. Donc, il faut combattre lui. Alors lui, par contre, il va on va combattre sur 2 phases. Vous voyez, phase 1 et phase 2. Donc, ça va être plutôt chaud. Alors, on est parti. Donc déjà, on commence dans le sanctuaire. J'ai des sous, donc je vais faire une offrande. Hop. Et c'est un 4. Donc le 4, c'est esprit malsain. Ah, mais j'ai pas de malédiction. Mais je vais le garder quand même, donc je gagne un plus 2. C'est pas négligeable. Alors ensuite, on a un piège, un trésor. Je vais aller dans le trésor. Je vais essayer de pas trop prendre de risques. Alors, le trésor, faut réussir là. Je gagne déjà... Non, alors le piège, j'y suis pas passé. Donc, je gagne pas de pièces. J'en gagne que une. Hop. Et pas de réussite. Bah, tant pis. On continue. Sépulture. Marchand. Peut-être un marchand.
Le marchand, est-ce que je pourrais prendre une potion. Ouais, je vais aller au marchand. Et pour 5, je vais gagner ouais, une potion. Voilà, hop. Et je vais gagner le feu. Alors, ah oui, le feu, il permet donc de faire 7 points de dégâts. Le givre, ça permet de faire sauter un tour à l'adversaire. Et le poison, ça lui fait des dégâts, 4 dégâts par tour. Ah, le poison, ça aurait pu être pas mal aussi. Parce que 7... il est à combien, lui? Il va être à 25. Je vais peut-être prendre plutôt le poison. Pour lui faire des dégâts à chaque tour. Voilà. Alors, avant-dernière carte, c'est un monstre. Ben voilà. Pour m'échauffer. Alors, le monstre, il est... Donc, c'est le dernier, il est à 15. Il me fera 8 dégâts. Et il va m'empoisonner. J'espère pas. J'espère pas. J'ai un 6. Lui, c'est un échec. Donc, si c'est 4, 10, non. Donc, je relance le 6 avec un 6. 14. Évidemment, il est à 15. Punaise. Non, mais j'hallucine. Donc, lui, il touche. Punaise. Alors, il me fait 8. Il me fait mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai plus de vie. Voilà, il me reste un point de vie. Là, je suis sur les rotules. Je suis en train de ramper. Et en plus, il m'empoisonne. Ah, j'aurais dû le... Ah, je suis une nouille. Ah bah... Bon bah là c'est trop tard, j'aurais dû utiliser mon poison. Mais c'est pas grave. Je vais le garder pour la fin. Ah ouais, mais là si je tombe sur le poison, je suis morte. De toute façon, j'ai pas le choix. Parce que... ouais, j'ai pas le choix. Bah voilà, j'ai du poison. Donc je perds mon dernier point de vue, voilà. Ah, juste à la fin, je perds. C'est malheureux. Voilà. Et ben voilà, ce sera un échec pour moi. Voilà, juste avant d'attaquer le boss, hein, j'aurais pu arriver au moins jusque là, quoi, ça aurait été pas mal. Mais je suis morte juste avant, hein, à cause... Alors c'est quoi que là? C'est la garde du roi. Ah bah oui, évidemment, ils sont plutôt costauds. Et c'est dommage, si j'avais pas eu ce poison, j'aurais pu... j'aurais peut-être pu, quoique, gagner, oui, parce qu'il me restait... déjà lui, je l'avais eu. Lui, je l'avais tué, sans problème. Mais le problème, c'est que à cause du poison, je perdais un point de vie. Donc, comme c'était mon dernier, et j'ai perdu. Voilà. Et on va s'arrêter là, hein, parce que mon personnage, je vais aller lui faire sa tombe, hein, le pauvre. Voilà, on va lui dire au revoir. À se croiser. Il s'est bien battu quand même, il allait jusqu'au bout. Et faudra qu'on recommence, hein, pour essayer de vaincre. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit let's play sur ce jeu vous aura plu et vous aura donné un avis sur ce jeu qui est plutôt pas mal. Alors moi, mon impression, c'est que j'ai hésité à le prendre, pas pour la mécanique parce que, et le thème parce que j'aime bien, mais j'étais rebutée par les dessins. Les dessins et comment sont dessinées les cartes en fait. Les cartes, le donjon, comment, enfin toute l'illustration en fait ne me plaît pas trop, je ne sais pas pourquoi. Mais le jeu est tellement agréable, c'est vrai qu'on y, voilà, ça dérange pas. Voilà, c'est un excellent jeu. Il faut bien réfléchir à ce que vous faites. Après, c'est du tirage de dés, hein, donc c'est vous avez de la chance ou pas. Vous avancez comme vous le souhaitez. Voilà. Non, c'est un donjon, donc ceux qui aiment les jeux de donjon, voilà, et vous allez apprécier. En plus, il est plutôt rapide à mettre en place et rapide, vous voyez, à jouer. Il n'y a que 8 salles à faire, ça va très très vite et c'est plutôt bien fichu. Alors, il n'y a pas énormément de cartes, hein, il y a un petit deck de cartes, mais finalement, ça fait pas beaucoup. Parce qu'on retombe souvent sur les mêmes. Bon, bien sûr, elles ne sont pas posées de la même façon, on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc il y a une bonne rejouabilité. Mais après, quand on connaît toutes les cartes, bon, c'est vrai que ça aurait été bien qu'il y en ait un petit peu plus pour qu'il y ait encore plus de choix.
de pièces, voilà, différentes salles. Peut-être plus... alors, je sais pas si j'ai passé toutes les cartes. Je crois que si, hein. Si, j'ai passé, je crois, toutes les cartes. Donc, il n'y a qu'une carte armurerie. Ça aurait été bien d'en avoir une autre. Mais voilà. Mais ça reste un très bon jeu. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se dit à très bientôt. Salut les amis!